C'est Antoine de la Fédération Française de la Loose. On est au Club France pour votre émission quotidienne du sport pendant cette quinzaine olympique. Espoir brisé, déception sur le fil, presque médaille et parfois, et même en fait souvent, des trahisons françaises. Pendant 15 jours, nous sommes avec vous pour décrypter à notre sauce le plus grand événement sportif du monde et pour m'accompagner dans cette quête, mon fidèle acolyte est là. Comment est-ce que ça va, Louis ? Super, on m'a offert une castagnette, je suis heureux. Tu vas m'insupporter pendant toute cette émission. Aujourd'hui, nos invités font partie des rares personnes dans le monde qui bossent quand elles vont à la plage. Telles des grosses touristes, elles se font des selfies à la Tour Eiffel toutes les 2 jours en ce moment. Elles sont en fait en pleine compétition pour les JO, mais nous font le plaisir de passer dans notre studio pour se faire un peu cuisiner. Bienvenue à vous, Alexia, Richard et Lézana Placette, la paire de beach volley française. Bonjour. Comment ça va depuis hier ? Eh bien ça va, on s'en est remise, je crois, petit à petit. Parce qu'effectivement, hier, vous avez perdu. Ah, on a Voilà, C'était c'était objectif 80 médailles. Bon, pour commencer cette émission, et c'est notre fil rouge pendant les JO, vous connaissez peut-être le légendaire tableau des presque médailles, ça vous parle ? On a vu sur Instagram, c'est original. Ah oui, la pub pour notre compte Insta en même temps. J'explique un Ah peu. bon, la cadeau. Fédération Française de la Loose. Oui. Le concept est très simple. En fait, il faut faire des 4e, 5e et 6e places pour marquer des points dans le tableau des presque médailles. Et là, petit à petit, la France qui commence à combler un peu son retard sur ses voisins. On est 5e à l'heure où je vous parle avec 4 4e places. Juste derrière l'Allemagne et toujours loin derrière les Italiens et les Anglais qui décidément maîtrisent l'art du choke comme never pendant ces Jeux Olympiques. Les Italiens avec 9 4e places, on les envie. Voilà, donc on va suivre ça de près et en espérant que la bascule entre le classement des presque médailles et le classement des vraies médailles se fasse bientôt. Ouais, merci quand même au triathlon. Hier, je pense que le triathlon a rendu heureux tout le monde. Il a rendu les fans français avec 2 médailles et il nous a rendu heureux avec 2 Ouais, c'est quatrièmes vrai, il y places. en avait un peu pour tout le monde. C'est C'est le sport qui Le donne. JO, c'est le partage des JO, voilà. Bon, les filles, on va parler de vous maintenant. Racontez-nous aujourd'hui comment c'est un peu le village olympique, parce qu'on a envie de savoir, vous, la particularité de votre sport, c'est que vous êtes là pendant 15 jours à faire la compétition pendant 15 jours, ou un peu moins si ça s'arrête avant. Bah ouais, nous on est là pour un long moment, ça fait déjà plus d'une semaine qu'on est arrivé au village et on y reste à minima jusqu'au 3 août, donc à voir après ce qui se passe, mais non, c'est une super ambiance, c'est trop cool de voir toutes ces nations réunies. On partage beaucoup de moments aussi en dehors du sport, on peut discuter, voir comment ça se passe en dehors de nos frontières, donc ça c'est super cool, c'est un moment super sympa. Et oui, c'est vrai qu'on a l'opportunité de côtoyer plein de stars qu'on voit souvent à la télé ou dans les séries. Eux, ils ont aussi la chance de nous côtoyer, nous, par exemple, et de Ouais, nous, c'est ça, oui. c'est- de faut nous dire. demander des selfies, etc. Ouais. Voilà, Rafael Nadal, Alcaraz, ils nous ont demandé quelques photos. Donc nous, bien sûr, C'est pas trop gentiment, compliqué on de se accepte. concentrer quand il y a toute cette attention sur vous ? Ah, on s'habitue, on fait avec. Mais non, en vrai, c'est vraiment super sympa. Tout le monde est vraiment autour de nous. Tout le monde soutient tout le monde, on soutient notre sport, etc. Donc non, c'est vraiment une super ambiance et on a la chance du coup de rester un moment en plus, donc de rencontrer des personnes de plein de sports différents qui, eux, restent peut-être moins longtemps, mais sur des périodes différentes. Donc non, c'est vraiment une super expérience. Du coup, vous êtes Puisqu'il y a- arrivées les premières. Quasiment, ouais, quasiment. Donc vous êtes un peu genre celles qui font les visites guidées, genre ouais, alors On là tu est, verras. on est celles qui sont à l'initiative de souvent des belles idées de merde. On a fait signer toutes les poubelles. Signé. On a une poubelle France Voilà, on a au dédicacé. village, Incroyable. avec les signatures de tous les athlètes Oh, qui passent. il nous faut cette photo après l'émission. Elle est incroyable, mais Avec c'est que plaisir. pour les losers du coup. Ah Du bah coup, ouais. on a signé hier Franchement, soir. la poubelle dédicacée, c'est grand ça. Et du coup, c'est qui un peu on veut les potins là du village, c'est qui les. Les moteurs des conneries, à part vous ? Ouais, c'est qui les trublions du. Les Je trublions. pense que là, au niveau Pour nos auditeurs de plus des de 40 ans. podiums, c'est certainement celui qu'on fera sans aucun doute, c'est celui-là, parce que voilà, même les gens du CNESF et tout, ils nous ont bien repérés, ils nous ont bien dans le viseur déjà. Mais franchement, non, tout le monde est bonne ambiance. On a pas mal rigolé avec les judokates aussi. Il paraît que c'est elle qui avait le palmarès l'année dernière. Mais non, franchement, on rigole bien et Et on n'a pas encore trop de gossip, mais on va en mettre de côté pour. Ok. On vous Et réinvitera alors. dans les autres nations, c'est qui un peu on va dire les comparses, les potes quoi. Franchement, on voit Les direct, autres délégations, est-ce qu'il y en a qui ça se mélange un peu? Ouais, ça se mélange un peu. Après, ils ont distribué quand même 30 capotes, je crois, pour tout le monde. Donc, ça va se mélanger, c'est sûr. Mais non, tout le monde il y a vraiment une ambiance, en fait. C'est un peu club vacances, genre? Ouais, et puis on se rend compte, nous, on pensait que ça allait être comme les championnats du monde ou même les championnats d'Europe où on était avec, je me souviens, l'escalade, plein de sports et c'était cool. Mais en fait, c'est vachement plus grand. Tu partages vraiment des moments avec des gens que tu n'aurais jamais croisés dans ta vie.
Et en plus, il y a le côté hyper positif que le self, il est ouvert H24. T'as envie d'un ça, c'est le muffin à rêve. 2h, tu vas manger un muffin. Tu peux grailler à n'importe Ça, quelle heure, il y a c'est toujours sûr. quelque chose dans le frigo. À n'importe quelle heure, c'est un truc de Mais ouf. c'est ouf, il y a beaucoup de sportifs qui ont mentionné ça comme si c'était vraiment genre je crois que le Félix Lebrun il avait dit aussi le filage olympique c'est génial, la bouffe est gratuite. Et C'était ouais, vraiment c'est genre incroyable. le premier argument qu'il avait. Si tu sens le mec, il est au mariage pour les buffets, quoi. Ah, mais t'es là-bas pour ça, t'as aussi le coiffeur. Là-bas Franchement, tu te régales. Tu te régales. Franchement, c'est super. Il y a des activités. C'est vraiment c'est le club med en fait. Ouais, on est obligé d'aller faire un peu de sport, mais sinon c'est cool, quoi. Ouais, non, en vrai, c'est trop sympa. Et puis, c'est bien de vivre l'expérience olympique en Ouais. dehors de ton sport, tu vois. C'est ça Et- qui est sympa. Vous, c'est votre première fois au JO? Ouais. On avait fait les Jeux Olympiques de la jeunesse il y a 10 ans. Mais voilà, c'était notre première compétition internationale. Du coup, c'était pas trop la même ampleur. Et là, on sent vraiment que. Il y a ce côté de village, mais les gens ils sont aussi là pour performer malgré tout, que ce soit pour gagner des médailles ou pour être dans votre palmarès à vous. Il n'y avait pas les Mais muffins voilà, au les- JO de la jeunesse. Si, il il y y avait a- Ah ouais, le attends, film, oh. quand même. Ouais, si. Excusez-moi. Pépites de chocolat. Hein. Si. Et il y avait aussi le self ouvert sur des grandes horaires d'ouverture, mais la nourriture est bien meilleure ici. Et Ok. c'est facile de se dire, tiens, je profite de mon moment, mais je dois aussi me concentrer pour ma performance. Je pense que nous, c'est plus facile peut-être que pour d'autres sports parce que, comme on dit, on est là longtemps, donc c'est obligé. Hein. On est obligé de sortir un peu de ce cadre vraiment sport. Sinon, sur 2 semaines, On je peut... pense qu'on va avoir Pète un câble. Alors à la Ouais, limite ouais, vous êtes compliqué. contente qu'on vous ait proposé Carrément, de passer quoi. carrément. Ça vous change un peu les idées. Puis maintenant, on peut avoir une licence gratuite, ça c'est cool. Il vous reste encore un match à perdre, mesdames, mais Putain. on va en discuter. Moi, j'avais une question. On a vu passer plein de trucs sur les fameux matelas et les fameux lits. Est-ce qu'ils sont vraiment durs, les matelas, ou c'est juste les Suédois qui ont fait un peu et les Américains qui font un peu les bébés? En vrai, ils font un peu les chochottes, mais c'est vrai que le lit est un petit peu dur par rapport à ce que nous on a l'habitude. Mais honnêtement, on s'y est quand même habitué et ça va quoi. Donc Et en le plus, tour- si c'est en carton, du coup, si on a envie, on peut le ramener chez nous. Après, on le met dans la valise et voilà. Ah, Donc, stylé. J'avais pas du tout pensé à cette utilité-là. Ouais, Donc comme si on n'avait pas déjà payé un surplus bagage à l'aller. Quoi. le raid des Suédois chez Ikea, c'était juste un coup ouais, de com'. c'est un coup de Au pire, buzz. tu redescends en scénique. Hein. Nous, on a parié que c'est Ikea. Il s'est dit, je vais faire un gros coup de pub. Ouais. Et Ouais, c'est bizarrement, eux qui ont c'est eu- les Suédois, tu Ouais, vois. ouais. Comme Ouais, par bien hasard. sûr, bien Comme par, Et comme par hasard. après, ils vont dire, ouais, au petit-déj, on va prendre des Chris Prolls, tu vois. D'ailleurs, Vraiment. s'il y a Possible. un sponsor de matelas qui est dans le coin et qui entend ça, bon, non, la place est libre, donc n'hésitez Voilà. pas à nous contacter. Elles prennent tous les partenariats. Influenceuse. Et vous étiez dans le bateau de la cérémonie ou vous vous Oui, préparez? on Alors, était c'était là, comment? on était C'était sous nos humide. petits ponchos parce qu'on a pris la flotte. Il paraît que la cérémonie était très bien. Malheureusement, nous, on a juste fait coucou aux autres bateaux. On n'a pas vraiment eu la chance de pouvoir voir le spectacle, donc on la regardera en replay. Mais il paraît que c'était sympa. Et après, vraiment, le moment où on a défilé avec tous les autres athlètes français, c'était, je pense, un moment inoubliable. Surtout que, comme on est en France, tout le monde était aux fenêtres et tout. Je pense Ouais. que c'est avec la Tour Eiffel qui s'allume quand on arrive. C'était un des meilleurs souvenirs qu'on aura de Puis Queen cette Céline compétition. Dion. Queen oui. Céline. Vous Bah, l'avez vu un bah, peu on ou vous était étiez dessous, déjà en fait, rentré au port Ah non, nous on est restés jusqu'à la fin. On était avec 6 policiers assis par terre en se disant bon bah il fait un peu froid là. et là on lève la tête et puis on voit quelque chose d'une tenue blanche apparaître. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait elle? Et on comprend pas en fait. On écoute, puis d'un coup on se dit mais en fait elle chante. Et on regarde sur les réseaux et en fait c'était Céline. Ah ouais, non, mais ça c'était un moment de ouf, fou c'était ça. ouf. Et est-ce qu'il y en a qui ont eu un petit vomito un peu dans le bateau dans le bateau ou pas? Parce qu'on a vu des images que ça brassait quand même. Hein. Moi j'ai pris un cachet, Ah, bien ça. mais il n'y a pas eu de vomito. Ok. Non, non, Ah, t'es Non, plage, pas- mais pas mer. Personne n'est tombé à l'eau non Même plus. pas. Franchement, c'était une belle perf, je pense. même pas, j'aime pas le sable. Un petit peu de. T'aimes pas le Et donc là c'est quoi votre programme juste pour ceux qui nous écoutent? Donc vous êtes en plein dans votre tournoi de beach olympique. Vous avez gagné votre première partie contre les Allemandes qui étaient quand même favorites. Je crois que il y avait une championne olympique de Rio dans le lot. Là vous avez perdu hier contre la paire espagnole. Et là vous allez jouer contre les Suisses, c'est bien ça? On est bon. Hein. C'est ça. Et avez du coup, bien c'est quoi, préparé la c'est chronique, quoi c'est bien. l'enjeu un petit peu quand même, on a regardé. Et en plus, c'est pas comme si vous aviez le pire spot du monde, quoi. C'est vrai qu'on a vraiment C'est- de la chance. C'est quand même pour la porte d'entrée, c'est sympa. Ils vous ont fait plaisir là. Pour les gens qui connaissent pas le beach. C'est vrai que c'est cool parce qu'on est un sport qui est assez connu à l'étranger, mais en France, pas forcément. Du coup, ça met une belle mise en lumière sur notre sport. Et il y a des gens aussi qui viennent pour le spot, mais qui découvrent notre sport derrière. Du coup, non, on a vraiment de la chance. Et même pour nous, de se dire que voilà, on a de la chance de jouer sous la Tour Eiffel. Il y a des autres athlètes du beach volley avec qui on a parlé, qui ont déjà fait 4-5 Olympiades, voilà, qui ont eu la chance de jouer dans des merveilleux endroits, qui nous ont dit que voilà, c'était le meilleur spot sur lequel ils n'avaient jamais joué. Donc
voilà, je pense que là, vraiment, on a mis la barre très haute pour le beach volley pour cette Olympiade. Même pour les Jeux, je pense qu'on a mis la barre très haute. Ouais, Je pense ne serait-ce franchement vous qu'avec, avez le terrain le plus stylé, photographié de tous la les JO, quinzaine. là. C'est incroyable. Puis il s'est passé un moment, moi, qui reste un peu gravé dans ma tête. On est sur balle de match contre les Allemandes. Et juste avant de faire la récep, je vois la Tour Eiffel qui s'illumine à 22h pile. Et là, je me dis, waouh, genre c'est un signe, tu sais, t'es sur balle de match, t'as la Tour Eiffel qui s'allume. Laise, elle arrive, elle fait une def, elle met une attaque derrière. Et là, en fait, tu vis un moment de rêve. L'Allemande championne olympique en plus. Ouais, 5 fois, je crois que c'était ses 5e jeu là. On y est Elle n'a allé. pas fait 5 fois championne. Non, elle a fait ses Une 5e fois, jeux. c'est déjà pas mal. Elle a donc 62 cinquième ans. à Elle a 62 ans. Non, c'était un gros match. Et derrière, on a joué les Espagnols. Et je pense que justement, le manque d'expérience olympique a pris un peu le dessus hier sur la partie. Parce que au final, on gagne le premier match. Clairement, on avait une cote à 6-2. Ouais, donc vous étiez supposé prendre 2-7 sec. Prendre une volée, quoi. contre les Moi, Allemands. j'avais envie de parier sur ma défaite. Parce que Attention, parce qu'après, tu prends de la suspension. hein. Ouais, je sais, c'est pour ça que je l'ai pas fait, mais bon, tu peux gagner beaucoup. Hein. Et du coup, on est redescendu en fait de notre nuage, mais on avait imaginé les scénarios dans le sens où ça pouvait mal se passer. Donc en fait, on s'est un peu auto-créé une image que ça allait mal se passer. Et en fait, c'est ce qui est arrivé sur le terrain. Donc non, là, on a fait reset. Mais vaut mieux faire ça en poule, enfin. Exactement, il vaut mieux faire ça maintenant. Et puis on a encore une chance de sortir des poules. Puis justement, on a perdu un peu ce statut. Tu vois, on est arrivé, nous, c'était une poule. Dedans, t'as championne olympique, championne d'Europe en type, vice-championne d'Europe. Et puis t'as nous. Genre, on Ouais, est les c'est- plus belles, mais on n'est Est-ce pas que les c'est plus fortes. un peu le même avec les militaires et le clown là, clown. vous l'avez Ouais, c'est un peu ça. Franchement, t'es un peu dans le même délire. Mais du tu coup, vois. est-ce que les Allemandes, elles vous ont sous-estimé? Elles sont peut-être arrivées en. Peut-être elles ont l'ambiance été- aussi. Elles ont été hyper fair dans le sens où elles sont venues nous voir après le match. Et quand Ludwig vient te voir, c'est quand même très respectueux et tu prends. Et elle est venue nous voir et nous dire que justement, on avait très très bien joué, qu'elle était très épatée pour un premier match olympique dans une carrière, d'avoir autant de sang-froid, etc. sur le terrain. Donc c'est bon à prendre. Mais justement, on a une redescente, je pense, un petit peu. Mais tu lui souhaites quand même de perdre son dernier match. Et fortement, très fortement. Très fortement. Et je nous souhaite de gagner le prochain Parce aussi. qu'effectivement, au niveau du classement, aujourd'hui, là, vous avez donc une victoire, une défaite. Il y a des meilleurs troisièmes qui passent, si je comprends bien. Ouais, mais en fait, c'est un peu compliqué parce que nous, on s'est qualifié au ranking, donc au classement mondial pour Ouais. les Jeux. Ce qui a Vous permis êtes d'avoir- combien de mondial? On s'est qualifié là au ranking olympique, c'est 16e. Donc ça veut dire que vous êtes qualifié au talent. Voilà, exactement. C'était un peu notre objectif de pas. Tu viens être de là, daber. juste- Tu as 45 ans. Elle l'a fait sur le terrain. Ça balance les Voilà, doses. mais juste ça, Alors, on on pourra mettre la petite image comme ça. Et je disais quoi? Oui, du coup, on s'est qualifié au ranking. Donc voilà, on voulait vraiment avoir ce mérite d'être là parce qu'on était qualifié sportivement. Et en fait, parce qu'on est pays haute, on a été classé dans la dernière poule, donc la poule F. Peut-être de Et série 6. En fait, dans les modes de qualification, il y a le ranking. Et après, pour les équipes pas qualifiées, il y a un peu un repêchage où il y a une équipe par continent qui peut se qualifier. Et donc, forcément, il y a des continents où le beach volley n'est pas très développé. Donc, c'est des équipes qui ont moins l'habitude de jouer des grosses Donc c'est des compétitions. équipes que tu peux Qui se font tanner, déboîter quoi. globalement. Qui se font déboîter Qui ont parce plus qu'elles de gagnent chance. quand même, leur tournoi continental, mais c'est quand même par rapport aux équipes du ranking, c'est des équipes quand même souvent qui C'est sont pas un le petit top peu du moins top. fortes. Enfin, t'as voilà. pas le même niveau sur le continent, Afrique ou Europe, par exemple. Oui, voilà, par exemple. Et du coup, en fait, nous, on est dans la seule poule où il n'y a aucun, parce qu'il y a 5 continents. C'est voilà. Petite tuto Merci culture. professeur Wow. Placette. Et du coup, on est dans la seule poule où il n'y a pas d'équipe Continental Cup, donc on est un peu, on s'est fait un peu bisute. Donc sur en la fait, poule, on va dire. vous, être française, c'est un désavantage. Dans clair. cette formule, en fait, on aurait eu une meilleure poule dans tous les cas si on avait été classé à notre. Ah ranking. là là, ça cherche des excuses, voilà. Et Mais non, mais typique- du coup, c'est- typiquement français. Voilà. Merci. Et du coup, non, c'est ce que je disais, c'est que du coup, on est arrivé un peu avec cette mentalité de se dire, bah ok, on n'est pas forcément favorite, donc on y va et on lâche tout. Et d'avoir gagné les Allemands, je pense qu'on s'est un peu trop mis en confiance à se dire, ah mais c'était bon et tout, maintenant on est grave. boulard, quoi. Ouais, voilà, on est grave. Et les Typiquement on français, pèse c'est dans ce le qu'on game dit. et tout. Là, il vous reste les Suisses à jouer, qui ont Championnes gagné d'Europe. leurs 2 matchs. Est-ce Les qu'on petites sont championnes championnes d'Europe? d'Europe, Ouais. ouais. C'est pas un peu embêtant de se dire le seul pays qui a pas de littoral, c'est les meilleurs au beach volley? Ouais, ils ont de la thune. Hein. Tellement vrai. C'est clairement la meilleure C'est quoi la réponse chanson, et c'est vrai en plus. C'est quoi la chanson de la Suisse là déjà? La chanson de la Suisse? Tu sais où il y a les thunes là. Ah oui, je possède des thunes. C'est des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Exactement. Non, mais oui, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais c'est quand même drôle que la Donc, Suisse. ils Puis, achètent c'est pour des ça qu'on va littoraux. faire le tournoi à Stade pour trouver le futur mari de Lesana. D'accord. Et pour bah, enfin être champion olympique à Los Donc voilà, on Angeles. cherche des matelas et des maris. Hackstatt. Il y a quand même des critères un petit peu sélectifs, j'ai l'impression. hein. Bon, on va peut-être se concentrer effectivement sur le beach volley. Move. Objectif 80 médailles.
Vous êtes sur Move dans Objectif 80. Nous sommes toujours avec Alexia Richard et Lézana Placette, paire de beach volley qualifiée et concurrente aujourd'hui au JO. Une victoire, une défaite. Et effectivement, le beach volley n'est pas souvent mis à l'honneur, on va dire, à la télé et médiatiquement. Expliquez-nous un petit peu, c'est quoi cette particularité du beach volley par rapport au volley comment on arrive dans le beach volley? C'est une bonne question, ça. Vas-y, Placette. C'est quoi votre parcours? Le beach volley, il n'est pas très très développé encore en France. Il y a de plus en plus de clubs, mais c'est vrai que quand nous on a commencé, du coup, il y a 10 ans, c'était pas très développé, donc c'est compliqué de commencer par le beach volley. Donc on a toutes les deux commencé par le volleyball en indoor, voilà. Mais voilà, pour des raisons un petit peu différentes, on a décidé de bifurquer au beach volley. Moi, c'était parce que j'ai grandi à la montagne à Grenoble. Et donc, d'être enfermée dans un gymnase toute ma vie, ça me branchait pas trop. Et quand j'ai découvert le beach volley, sachant que j'adorais le volley, ça m'a plutôt plu. Du coup, voilà, j'ai fait une saison avec Alexia et on était plutôt sur la même longueur d'onde. Du coup, après, on s'est lancé ensemble. Et moi, un peu différent, avant, comme tu as pu le voir avec la raclée que je t'ai mise il y a 10 minutes, j'étais en équipe de France de tennis. Et il digère pas. Elle est obligée de flexer alors qu'elle est déjà athlète olympique. T'as perdu contre une tenniswoman, quoi. Genre, Française en plus. Française, sans ça. Mais du coup, ouais, c'est vrai que le volley, c'était un sport beaucoup trop collectif pour moi. T'as 6 joueurs, t'as 6 remplaçants, tu visites tous les gymnases de France, plus ou moins, tu pars en championnat tous les d'Europe. gymnases rondés, salles en gros. Ouais, tu vois, c'est pas... Du coup, c'est vrai, quand on m'a proposé le beach volley, vu que j'avais vécu aussi 6 ans en Afrique, je me suis dit, c'est cool, ça correspond. C'est plus ludique. Franchement, c'est plus ludique. À la base, tu penses que tu vas être vers Marseille, Nice, Saint-Tropez, près des plages, quoi. Bon, tu finis à Toulouse. Tourcoing. Ouais, pas loin, Toulouse, plein centre-ville de Toulouse. Oh, ça va. Mais ça va, c'est une ville Tourcoing, c'est le cool. volley de ce classique plutôt. C'est vrai. Plutôt cool. Donc non, c'est vrai que l'idée d'aller au beach volley était vraiment sympa et puis de pouvoir bouger, voyager, découvrir des mentalités, des cultures, des pays. C'est vraiment ce qui nous a directement motivés aussi avec. Et du coup, contrairement au tennis, effectivement, les paires en beach volley, si je comprends bien, vous êtes unis pour la vie ou au moins pour la saison. Comment vous vous choisissez? Est-ce que c'est vous qui vous choisissez ou est-ce que c'est On s'est pas choisi, c'était une évidence. C'était oh là là, là. Au premier regard. Vous avez plus besoin de couple là, c'est vous le couple. Jésus. C'est beau. Non, la fédération nous a mis ensemble pour les Jeux Olympiques de la jeunesse il y a 10 ans pour notre première compète. Et c'est vrai que dès cet âge-là, on a vu qu'on avait une mentalité qui sortait un peu du lot de guerrière parce que tu peux le voir au beach volley quand même, la bloqueuse fait souvent 1m90, 1m95, elle est taillée comme une guêpe. Et nous, c'est vrai qu'on sortait un peu des caractéristiques standards au niveau de notre paire. Et en fait, on avait tellement un mental de guerrière, on s'est dit, mais vas-y, en fait, on va montrer que c'est possible. Malgré le fait que tout le monde ne parie pas sur nous dès le début, vas-y, nous, on va le faire. Et c'est pas souvent que tu rencontres à cet âge-là des gens qui sont sur cette même longueur d'onde, tu vois, avec cette soif de victoire. Vous aviez quel âge du coup là? 16 et 18. 16 et 18. Ah ouais, donc okay. c'est jeune, on va dire, pour se dire on va vraiment perfer au niveau pro. Et genre, je me souviens... Et à l'époque, on était très très nuls. En plus, on partait vraiment de très loin. Genre, on s'est dit, ok, vas-y, on va tout casser et tout, on va faire les jeux. Mais genre, à l'époque, vraiment... on se moquait de vous, quoi. Genre, les gens, ils nous regardaient, ils rigolaient. Même jusqu'à il y a quelques années, hein, les gens, ils nous disaient, mais attendez, vous venez d'un pays où le beach volley, il n'est pas développé. Le beach volley, ça n'a pas été au jeu depuis les années 2000 en filles et 2004 en garçons, donc ça fait bien longtemps. Nous-mêmes, on n'a jamais pu quasiment regarder des équipes de France jouer au beach volley aux Jeux Olympiques. Et les gens, ils nous regardaient, ils disaient, mais attendez, mais vous rigolez, jamais vous allez y arriver. Nous, on était là, si, vous inquiétez pas. Et au fur et à mesure, on a commencé à progresser, faire des résultats. Les gens, ils ont dit, ah ouais, en fait, ils y arrivent, quoi. Et du coup, pendant 10 ans, je veux dire, vous écoutez pas les gens, quoi. En fait, on n'écoute pas les gens. Dans votre chemin. Tu sais, le chemin basique, ce qui est normal, c'est qu'on mise sur les seniors et puis toi, tu rentres dans les catégories jeunes, donc tu fais tes petits tournois en France, des fois, tu te déplaces en Espagne, mais bon, voilà, quoi. Et avec Les, on se dit, mais nous, en fait, on va aller faire les tournois des adultes, parce qu'on a le niveau des qualifs des adultes, on pourra peut-être pas gagner, mais on peut réussir à sortir des qualifs. Et on était là, vas-y, mais on n'a pas de sous, parce que le Mexique, c'est pas donné. Et on avait 16 ans. On avait 16 ans, on créait des mugs avec l'aide de nos parents, on les vendait dans la rue, on mettait nos têtes dessus. Incroyable. Ah ouais, c'était la débrouille. Ah ouais, c'était la débrouille. Et vous auriez réussi, je sais pas, un parcours dans un sport individuel, ça, ou le fait d'être deux, ça a rendu le truc beaucoup plus franchement, c'est une trop uni belle dans histoire. la galère. C'est une trop belle histoire, parce que au beach, ça a bien vu, on est 9 mois sur 12 quasiment à l'étranger, on est dans les mêmes chambres d'hôtel tout le temps, en fait, on passe notre vie ensemble. Faut se supporter quand même. Et franchement, on arrive à se supporter après 10 ans, il y en a beaucoup qui lâchent avant. C'est vrai. On est notre plus longue relation. Waouh. Je pense qu'on peut terminer. Je suis là pour lancer des grosses disquettes. Sur ça. Du coup, on va tester votre relation. On va tester votre relation avec. Voilà. Vous connaissez les amours? Oh, purée. Non. Je connais pas l'amour, moi, depuis bien longtemps. Non, les amours, l'émission. Donc, du coup, nous avons, en attendant la transition, nous avons un appel de détresse de Lézana Placette. Ah, ok.
ok. Ah, c'est moi le maître. Et on gagne des sous à chaque fois qu'il y a un voyage à la fin. Ouais, alors là, c'est la même chose. Bah, sans je les t'offre sous. un voyage à la Tour Eiffel demain ou après-demain pour aller faire du beach volley. Je retiens à la Tour Eiffel, tu as dit, parce que moi, mon stade, il est devant. Ah mince, Ah là là, ça coûte Ah. cher à la Détail, montée en quoi. plus. C'est bon, là, je t'ai trouvé un date. Va Yes. falloir que Move m'augmente. Merci. Bon, Bon. Louis, tu poses la première question. Du Alors, coup, on va vous poser des mettre un questions. peu, on va vous mettre un peu Mal à l'aise. voir si vous connaissez bien et si vous êtes de mauvaise foi ou pas. Laquelle de vous deux a vraiment... Alors, admettons, balle de match, il faut absolument que vous rentriez le service balle de match contre vous. Et on met qui au service si on veut que vous perdiez? Non, on veut Entre savoir en vous fait qui a le moins bon service. 1, 2, 3. Ok. Quand donc, même, je tiens à il y a dire eu que c'est moi Lézana qui ai servi sans sur balle hésitation. de match, lundi quand on a gagné. Donc bon, Et je tiens à dire que j'ai aussi vu des, Juste pour dire que je suis pas si des nulle que services ça, fautes quoi. de Alexia hier. Ouais, il y en a. Je veux dire, il y a une ligne en fait au bout du terrain de beach volley. Il faut... Mais comme toi au tennis, je l'avais pas vu. Ouais, mais du coup, voilà, moi j'essaye d'apprendre. sur le papier quand même. Ok, donc là, on n'a Ça- pas eu d'hésitation, c'était Lézana à l'unanimité. Alors, deuxième question, et ça, je pense que j'ai la réponse. Qui est la moins fair play? Alors, Lézana qui pointe, Alexia ouais, et Alexia qui complet. se pointe avec les deux mains. Ouais. Donc, non, on est non. sur un 3-0. Alors, Bah- on est à quel niveau de pas fair play? Je pense qu'au niveau nombre de cartons. Ah, il y a des déjà- cartons en beach volley. Ah oui, il y a les cartons jaunes, C'est-à-dire cartons que- rouges. Le carton rouge, tu payes 1000 euros. Donc là, déjà, Tu te fais exclure. voilà. Attends, si un carton rouge, est-ce que tu joues à 2 contre 1 à la fin ou pas? Juste tu payes une amende. Ok. Et Ouais, donc, paye en du- termes de nombre de cartons, tu disais En termes de nombre de cartons, elle me dépasse, donc je pense que. Je pense que je suis sur le podium Ah ouais international. Ouais. Ouais. Bravo. Genre, tu Bravo, un podium. du coup, c'est quoi que tu t'as rien à casser, t'as pas de raquette, tu fais comment pour prendre un carton? Bah, t'es pas très fair play ou pas très correct avec l'arbitre. Tu remets ton chouchou 15 fois parce que bah, t'as envie de gagner du temps. Ah ouais, infernal. Elle a toutes les astuces, écoutez bien. Tu simules, Ah non, il y a plein de choses. Parce qu'en plus, hier, du coup, moi, je regardais le match et vraiment, j'ai mis le match. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Boum. une Espagnole se prendre le gradin et l'autre se prendre la caméra. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez espéré une petite commotion cérébrale pour gagner le match sur tapis vert? Non, parce qu'en soi, les Espagnols. Ah, en tu dis plus, ça parce elles, que c'est t'as la nos- radio. Non, non, attends, j'ai pas fini. Non, c'est nos copines, donc Ouais. on leur reçoit pas du tout de malheur. Mais c'est Mais sûr que. Une entorse, tu prenais. Bah, franchement, si tu peux gagner un match, moi, on m'a toujours dit, Alex, le but, c'est de gagner. Comment? On s'en fiche. C'est pas très coubertin. Bah, non. Oh, bah non. Mais oui, c'est Richard. Je la laisse répondre à cette C'est question ça, juste la pour bonne question. justifier Richard ce de qu'on a dit Coubertin. avant par rapport au fair play, comme Ouais, ça. non, non, vous mais, comprenez bien le mood. Mais effectivement, je suis vraiment arrivé sur le match Je en souhaite voyant pas de ça et en me malheur aux disant- gens, Ouais. mais si des fois Un le petit malheur malheur, des uns fait le bonheur des tout autres. petit malheur, donc, quoi, un malheurinette, quoi. Voilà. Prochaine question. L'adversaire a un très bon smash, en bonne position. Laquelle faut-il mettre en défense pour ne pas perdre le point? Avec laquelle faut-il En mettre En gros, gros, là- c'est qui la pire défenseuse, quoi? Non, l'inverse. Ouais, ouais. Si on veut pas On perdre va le vous point, le faire on- simple. Si on veut pas perdre de Si on points, veut pas c'est perdre, on met plutôt moi. placette. Parce que D'accord. Richard, Mais elle du aime coup, pas le pourquoi c'est sable. toi qui étais sur toutes les défenses hier? Ah, elle est pas mal celle-là. Parce que je faisais des beaux reculs de bloc. Parce que je savais pas sauter au filet. Ah. Du coup, je suis sortie du filet. Ça Mais se trouve, en là, fait, je viens j'ai de fait vous une def. débloquer la tactique pour J'ai battre fait les une def, Suisses. elle était incroyable. Moi, j'étais en train de me dire, il nous confond. J'étais en train de me dire ça Non, dans j'ai ma fait tête. une def. Une def. Ah oui, d'accord. Elle Parce était que son trop belle. poste, elle, c'est d'être devant, et moi, mon poste, c'est de défendre. Oui, non, mais je sais, mais c'est pour ça que je voulais Et juste moi, tester j'aime votre. j'aime pas être derrière parce que j'aime pas le sable. En Ouais, fait. elle aime Toi, pas. t'aimes envoyer des grandes ogives au filet, Moi, quoi. j'aime bien les faire. Les Ok. petits trucs là. Ouais, Des les proutes, là. les Non. petits trucs de Ouais. fouine qui retombent Bah, juste de tu l'autre sais, côté. tu là. fais un petit prout et après tu dabs. C'est ça dans l'histoire. D'accord. On est donc en 2018. C'est ça. Prochaine Retardement. Qui est la plus susceptible de se tromper de date ou d'heure pour le match? Alors, les Anna qui lèvent la main, Ouais. pointée par Alexia Richard. Ouais. On est donc sur une unanimité. Ouais, alors, à la fois, c'est moi qui tiens le calendrier de l'équipe. Ah. Donc, Clairement. C'est une stratégie Donc- un peu Donc, en gros, boiteuse, c'est- ça, du en coup. gros, de ce que je comprends, la moins bonne défenseuse défend, la moins bonne serveuse fait des aces, et du coup, C'est peut-être la, pour ça qu'on a la perdu moins, en la fait moins hier. rigolo. Alors, finesse. écoutez, moi, je peux faire coach, limite bénévole, mais ça peut durer 10 minutes. Hein. Non, mais je tiens le calendrier, mais j'ai un vrai problème avec les horaires. Et en plus, Alexia, elle a été élevée dans une famille militaire, du coup, elle est tout le temps à l'heure. Et à chaque fois, elle me crie dessus parce qu'elle est là, ouais, t'es où? Je suis là, oui, j'arrive. Mais là, j'arrive, t'es où? Tu pars de chez toi. C'est toi un On peu la, connaît. la créative, l'artiste un peu Hop, éparpillée, incomprise, non incomprise. Ouais, Ouais, c'est une exactement. manière, Non, mais c'est une- c'est vrai, c'est une manière très sympa de dire pas rigoureuse. Non, non, mais sur Instagram, tu la vois, c'est elle qui elle est tout le temps avec des nouvelles idées de montage de vidéos, de Et ça, trucs. voilà, et du coup, ça prend du temps de toute cette Bah ouais, créativité. c'est community et du coup, management, j'arrive c'est- en retard. C'est Non, un mais talent. depuis, elle est rentrée dans l'armée. Elle devrait savoir qu'être à l'heure, c'est déjà trop. Mais j'ai tard. un peu progressé Alors, je récemment. tiens à dire quand même que vous êtes arrivé 45 minutes avant l'heure de l'émission. C'est vrai. C'est pas nous qui avons choisi l'horaire du taxi et j'étais un peu deg de me lever si tôt, mais bon, on a fait un bon tennis donc ça va. Comme quoi, sous les apparences. Merci, Prochaine Juju. question. Oui, merci à Juliette, notre magnifique attachée de prod, qui réserve des
des taxis qui met nos invités Qui met aux la grosse petits pression oignons. surtout. Ouais, qui leur met la grosse pression, qui leur envoie 40 000 SMS. Non, je rigole. Dernière question, c'est qui celle qui a pris le plus de selfies du stade avec la Tour Eiffel? Qui gère le compte Insta, quoi. Franchement, nous deux, hein. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais. Vous étiez les deux comme des... En fait, c'est plutôt la Tour Eiffel qui a pris des selfies avec nous. Ouais, D'accord. ouais. Ouais. pas Elle s'est inverser, incrustée dans votre terrain de jeu en fait. Ouais, franchement. Céline Dion, elle était là pour vous. En plus, elle te déconcentre sur balle de match quoi. Complet. Elle t'envoie des grands flashs quoi. C'est... Et en plus, on illumine sa photo, elle. C'est pas. Voilà, D'accord. faut faire attention. Non, en vrai, on gère toutes les deux la page Insta. En et ce qui moment, est on drôle, fait pas c'est- des photos, on fait des reels. Ouais. Parce que Ouais, les mais selfies vous aussi, êtes c'est comme les ultra dabs, c'est un active, peu Wow. 2018. Alors, On dirait ma mère qui découvre Instagram là. Je Ouais, fais des non. reels, mais non. Mais non, mais franchement, Bientôt on fait sur des TikTok. reels de ouf. On a hein. le concept qui arrive qui rejoignait un peu le vôtre là que j'ai vu sur Insta. On voulait faire Guess My Sport, genre parier sur les gens et après aller les voir et leur demander vraiment s'ils faisaient de la marche à pied, tu vois, par exemple, De Ah la bah, marche à pied. avec Putain, une je savais carrure pas de que- bodybuilder. D'accord. Comme ça. Bah Mais ouais, c'est non, vrai que bah. vous êtes ultra créative, ultra présente sur les réseaux. Hein. Franchement, on dirait que vous y passez du temps quand même. C'est important pour vous. Non, c'est un peu inné, c'est le talent, je pense. D'accord. Ok, Non, en très vrai, bien. c'est. Non, Non, mais en vrai, j'aime c'est cette important, modestie. quand même. C'est important. Mais c'est important parce que je sais pas si t'as vu, nous on n'a pas une grosse communauté, mais tous les gens qui nous suivent, on les connaît plus ou moins. Genre, ils nous suivent depuis 2014 quand on avait nos têtes de bébé et quand on faisait nos premiers tournois. Et c'est trop cool de continuer à partager. Ouais, il y a un truc un peu Drake, started from the bottom, et maintenant t'es au JO avec les mêmes personnes, quoi. Ouais, c'est un peu ça. J'ai pas la ref, mais c'est un peu ça. Alors, C'est de la c'était musique. c'était de l'anglais si jamais. Ouais, moi je suis celle qui parle anglais. D'accord, c'est pas grave. Et vous regardez. Et du coup, est-ce que vous avez le temps aussi de regarder les autres sports un petit peu ou pas du tout? On n'est pas allé sur site, mais il y À a la un télé, grand ou- écran à notre bâtiment où ils retransmettent tous les autres sports quand la France joue. Et du coup, il y a plein de gens qui jouent pas, qui regardent. Et là Du aujourd'hui, coup, on vous est êtes allé. off. Aujourd'hui, on est off, on a muscu cet après-midi. Et bah c'est parfait parce qu'on va faire un peu le programme de la journée avec l'espoiromètre. Move. L'espoiromètre. On est toujours sur Move dans Objectif 80 médailles et pour finir cette émission, Louis, tu vas nous faire l'espoiromètre. Est-ce que tu nous réexpliques le concept? Oui, alors mes chères beach volleyeuses, l'espoiromètre c'est quoi? C'est, et Antoine par la même occasion, c'est tout simplement les compétitions pour lesquelles la France a des chances de presque médaille, voire de médaille. Mais en gros, c'est un peu là qu'il faut regarder aujourd'hui si on veut voir un peu d'action. On aura Titou Encastric qui est favori en kayak K1. Voilà, Vous nous expliquez c'est quoi le kayak K1, s'il vous débrouillez-vous plaît avec ça. Je serai un expert dans 4 heures comme tous les Français. De toute Et façon, t'auras c'est- oublié dans 6 heures. c'est le principe des Jeux Olympiques, je vous le rappelle. On aura de la voile aussi, et là ça joue le titre avec nos navigatrices françaises. Je ne sais pas si c'est ça le bon mot, Mais je crois que Charline je- Picon est championne olympique en titre, si je me trompe pas. Charline Picon et Sarah Steyart, voilà. Donc Comme ça se prononce. Comme ça se prononce, exactement. On a l'équipe de France aussi qui va jouer en water polo contre l'Australie pour la qualif en phase finale. L'équipe de France de water polo, on s'en souvient, il y a 4 ans ou 8 ans, on les vannait à Rio et Il prenait des 17-1 et ils prenaient maintenant... des grandes ogives dans tous les sens et maintenant il commence à être vraiment très chaud. Donc Ça, à mon avis, si tu veux savoir, Louis, c'est nous qui leur avons dit ok les gars, on veut plus être chez nous. En fait, on est les moteurs du sport français. c'est ça, voilà. Donc Toucher tous les dans égos 4 du ans, sport vous êtes français. championne Exactement. olympique, les filles. Équipe de fleuret féminine aussi qui va jouer avec une grande chance de podium, tout simplement. Troisième Avec, favorite. avec Pauline Ranvier qui était dans notre Oui, émission. exactement, notre chère Pauline. Et puis après, on a aussi Mewen Tomac, qu'on aime bien. D'ailleurs, big up à lui, parce que c'est pas évident de sortir un peu du lot quand Il t'es- s'est qualifié pour la finale quand hier t'es- du Sando. Oui, exact. Quand t'es nageur avec l'OVNI marchand dans la même discipline Bah, il y, que toi. a- y a Manodou aussi qui va. Oui, qui oui va c'est vrai, il y a faire ce Florent soir. aussi qui va faire Un peu connu. son 50. Vous l'avez son sprint. croisé? Mais Est-ce qu'il pourquoi porte bien le drapeau? Je l'ai même pas reconnu. Je l'avais même pas reconnu. Pourtant, il avait quand même un grand drapeau. Vous n'avez pas et- croisé son Ouais. dos quelque part Non, mais il avait une casquette dans l'ascenseur et tout le monde se vannait, donc j'ai inclus le groupe et en fait il a enlevé la casquette et je me suis dit merde quoi. C'est C'était lui. Ah ouais, ça l'histoire. Mais ça a dû arriver plein de fois. Vous devez croiser De toute des façon, gens il y a que vous LeBron avez. James derrière là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Alex, elle reconnaît personne. C'est hein. un truc de ouf. Genre vraiment. Mais tu sais qu'il y a- abuse. Des fois, elle me dit ah, on le connaît, non et tout. Et genre, c'est quelqu'un de super connu. Oui, Il y a- c'est Léon Marchand. Il y a genre une maladie des gens qui reconnaissent pas la tête des Mais gens. elle, c'est une catastrophe. Et elle confond les pays aussi, des fois. Ah, ça c'est embêtant. Sur la À France nous et deux, les à pays nous bas. deux, La on France, tu se gères complète bien, La à France, deux, tu à gères deux. ou pas? Franchement, l'anecdote, c'est qu'il y a 15 ans, quand j'étais en équipe de France de volley, j'ai chanté la Marseillaise cœur sur la main en regardant le drapeau de la Hollande. Waouh. Ah oui. Ah ouais, donc histoire géo, c'était pas ton truc au lycée. Ouais, en fait, il C'est n'y a une pas cata. grand chose qui est mon truc. Genre, elle a appris il y a genre 3 ans que la Belgique, c'était pas genre dans la France.
Ah oui, d'accord, tu croyais que c'était un Waouh. département. Il y a va faire. 3 ans, t'abuses. Waouh. Elle allait voir un mec de la T'es au Belgique, JOJ. elle a dit mais pourquoi t'as En 2014. pourquoi t'as un truc de la Belgique et tout, pas de la France, genre en mode. Pourquoi tu parles français? Nous on est de l'Occitanie et tout, on n'a pas de truc de l'Occitanie, genre. Waouh. Ah ouais, d'accord. C'est cadeau. C'est bête, on pourra même plus vanner les Américains sur leur manque de culture en géographie. J'avais 18 ans. En tout ça cas, va, c'est validé. merci les filles, parce qu'on arrive malheureusement, ça passait très vite à la fin de cette émission. Hein. Merci de nous avoir écoutés. Merci Alexia et les Anna pour être passées. Hein. Merci aussi à Simon en régie, à Juliette et Charlie qui nous aident à préparer cette émission. Merci Demain, tout le même monde. heure, même fréquence, on se retrouve à Move 12h30.